Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter 7 choses à savoir pour tout simplement réussir sur Instagram à augmenter votre nombre de likes, vos engagements sur vos publications et tout simplement le reach de vos publications Instagram. On va commencer tout simplement avec la première astuce, il s'agira de l'importance des engagements sur vos publications. Donc en fait ça peut paraître simple, mais une publication qui va générer plus de likes, de commentaires, de partages par exemple, va tout simplement être mieux référencée par Instagram parce que tout simplement Instagram va voir que c'est une publication intéressante et bien vue par le public. En type d'interaction, il y en a 6, il y a le like, le commentaire, le partage, l'enregistrement, le temps de visionnage et aussi l'abonnement lorsqu'on est sur une publication. Imaginons si vous êtes sur le fil d'actualité, que vous voyez une publication et que vous venez à cliquer tout simplement sur le compte de la personne et ensuite vous abonner, c'est vu comme une publication aussi intéressante aux yeux d'Instagram. Maintenant que vous avez connaissance de ces 6 types d'interactions, on va tout simplement en parler en détail pour savoir quel type de publication vous pouvez faire afin d'avoir plus de chances de générer ces interactions tout simplement pour augmenter le reach de vos publications Instagram. On va commencer par l'enregistrement. Tout simplement l'enregistrement c'est une preuve à Instagram que votre publication est une publication intéressante à l'avenir et personnellement pour quelqu'un. On donnera notamment l'exemple des publications de mode avec par exemple les hauls pour femmes qui fonctionnent très bien et qui génère beaucoup d'enregistrements puisqu'il y a beaucoup de références en fait d'articles à l'intérieur et ça permet en fait de générer beaucoup d'enregistrements puisque les femmes qui vont regarder ça vont généralement cliquer sur le bouton d'enregistrement pour revoir cette publication plus tard et retrouver les références des articles. Donc simplement un enregistrement, si vous voulez que votre publication génère des enregistrements, il faudra simplement mettre dans votre publication un élément qui peut être enregistré et vu plus tard. Et également forcément, vous pouvez aussi demander à votre public de vous aider en enregistrant votre publication pour augmenter votre reach Instagram. Donc ça c'est la première interaction possible. La deuxième interaction possible qui pour moi est la deuxième la plus importante, c'est le partage. Donc le partage tout simplement, ça fait preuve à Instagram que votre publication est une publication virale. Une publication virale, ça peut être par exemple un post humoristique que vous allez montrer à un ami, quelque chose qui peut être partagé à quelqu'un et qui peut le faire marrer. Et ça peut être également tout type de post qui peut être repartagé en story. Donc par exemple quelque chose qui va être viral en ce moment. Donc le moyen d'obtenir des partages sur vos publications, c'est de faire des publications qui sont partageables. C'est vrai que c'est simple dit comme ça, mais je pense que vous pouvez avoir de l'imagination par rapport à votre niche en fait de contenu. Si par exemple vous faites, imaginons de la moto, et bien peut-être qu'une moto inédite pourra être plus partagée par les viewers en fait de votre contenu. La façon de faire partager une publication à quelqu'un, c'est tout simplement de faire un contenu qui est inédit, qui est impressionnant et qui tout simplement peut être partagé. Alors comme troisième type d'engagement, on a également le like. Ça peut paraître évident, un like c'est simplement une publication qui est appréciée, donc il faut faire votre contenu et il faut bien le faire tout simplement. Pour le quatrième type d'interaction, on a le commentaire. Alors celui-ci peut paraître aussi évident, mais c'est pas aussi évident que vous pourriez l'imaginer. Un commentaire, c'est avant tout une publication qui est une publication réactionnelle. Donc pour générer des commentaires, il faut faire une publication réactionnelle. Une publication réactionnelle, logiquement, c'est une publication qui pousse le public à réagir. Donc par exemple, comme exemple, vous avez les youtubeurs qui généralement mettent des choses à trouver dans leurs photos de façon à pousser l'audience à tout simplement mettre des commentaires et donc ça booste leur référencement. Ça c'est un truc typique. Et on a aussi le type de description qui tout simplement peut permettre de générer des réponses. Si par exemple, imaginons tu as un youtubeur qui met un commentaire ou bien un instagrammeur, il met donc est-ce que vous aimez mon nouveau outfit, et puis tout simplement dans les commentaires et bien ça va répondre et ça va générer du reach facilement. Donc tout simplement une publication qui va générer des commentaires, c'est une publication qui va être réactionnelle auprès du public, qui va pouvoir être critiquée positivement, négativement. Donc dans le top 4 pour l'instant on a du coup l'enregistrement qui pour moi est le plus important parce que c'est une publication qui est vue comme intéressante auprès d'Instagram. Ensuite le partage parce que la viralité sur Instagram c'est super important. Le like parce que forcément c'est l'interaction de base, il en faut beaucoup. Et puis les commentaires qui pour moi sont à peu près à égalité, même si les commentaires sont plus importants parce qu'il y en a moins, donc un commentaire va valoir forcément plus qu'un like parce que les gens ont souvent tendance à liker facilement, mais le commentaire, ils ont peut-être pas le commentaire aussi facile que le like. Ensuite là on va parler des deux derniers types d'engagement ou d'interaction sur une publication Instagram. C'est des types d'interactions qui peuvent pas paraître évidents et qui sont pas disponibles directement sur la photo, mais il faut aussi penser que les gens peuvent réagir autrement quand ils voient une photo. Par exemple, quand quelqu'un va voir une photo qui correspond parfaitement à votre contenu, il va avoir tendance peut-être à cliquer sur votre compte et par la suite, après avoir cliqué s'abonner. Ça compte aussi comme un type d'interaction, donc on va parler d'abonnement. Donc ça, c'est un peu à vous d'essayer de rechercher comment un utilisateur pourrait aimer votre contenu et comment, en étant peut-être pas encore intéressé à votre thématique de contenu, peut finir par l'aimer. Ça, c'est plutôt de votre côté qu'il faut le faire parce que je peux pas donner des exemples de chaque thématique. Par exemple, si vous faites du sport ou quoi que ce soit, ça sera toujours compliqué de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc forcément, il faut un petit peu de jugeote et de créativité parce que forcément, le but d'un influenceur, c'est d'être créatif et d'influencer
influencer les autres. Et forcément, dans cette vidéo, je vous apprendrai pas à devenir influenceur, mais plutôt à augmenter le reach de vos publications de manière mécanique. Le dernier type d'interaction, c'est une interaction de temps de visionnage. Donc tout simplement, une publication qui va générer beaucoup de temps lorsqu'elle est vue, eh bien c'est tout simplement une publication qui va être vue comme une publication entraînante. Donc une publication entraînante, c'est une publication qui va générer beaucoup de temps de visionnage. Pour générer plus de temps de visionnage sur vos publications, alors il y a plusieurs conseils. Il y a des trucs assez débiles que les gens faisaient beaucoup avant, mais aujourd'hui ça se fait plus trop. Essayez de faire en sorte que l'utilisateur qui regarde votre image recherche un élément dans l'image de façon à rester beaucoup de temps sur la photo, et tout simplement ça va augmenter le temps de visionnage sur l'image. Alors que soit image ou vidéo, c'est pas aussi important. La photo, ça va être plutôt l'enregistrement, le partage qui vont être importants, alors que la vidéo, ça va être beaucoup le temps de visionnage. Donc par exemple, on va parler d'IGTV, de Reels, etc. Une fois, j'avais vu en fait un Reels qui était pas du tout con, parce qu'en fait le mec a fait ça exactement pour générer du temps de visionnage et du coup pour augmenter son reach. C'était en fait une publication où le mec ouvrait sa porte, passait la porte, et ensuite il y avait un genre d'effet au montage qui faisait qu'on avait l'impression qu'il était au même endroit, et en fait c'était une vidéo qui tournait en boucle et des gens regardaient la vidéo 5-6 fois sans se rendre compte, et du coup ça générait beaucoup de temps de visionnage, et on avait vu que la vidéo avait super bien fonctionné. Même peut-être que vous avez vu ce genre de type de vidéo, donc peut-être que du coup ça a fonctionné grâce à l'augmentation du reach qui a mis cette vidéo en avant. Donc je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir pour donc les interactions sur Instagram qui sont super importants, et il faut surtout pas négliger les interactions puisque c'est ce qui va faire que votre publication mécaniquement va monter et va être bien vue par l'algorithme de façon à atteindre l'explorateur, et ça je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne justement le système de référencement des publications Instagram. Comme deuxième conseil, on va parler du taux d'engagement des publications. Alors c'est différent de l'engagement directement des publications, donc on a les interactions sur les publications, mais on a aussi le rapport entre les abonnés et le nombre d'interactions de votre publication, et aussi le nombre de personnes qui ont vu votre publication et le nombre de personnes qui ont réagi. Donc c'est deux types de taux d'engagement. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de nombre d'interactions par nombre d'abonnés et de nombre d'interactions par nombre de vues de publications. Donc le nombre d'interactions par le nombre d'abonnés, c'est tout simplement une division entre le nombre d'interactions qui ont été effectuées sur votre publication, et si c'est un haut ratio par rapport à votre nombre d'abonnés, tout simplement ça va être mieux vu par Instagram puisqu'il va se dire cette publication a bien marché par rapport au nombre de personnes qui le regardent régulièrement. Mais il y a un autre type d'engagement qui est aussi important, c'est le nombre d'engagements par le nombre d'impressions. Donc c'est exactement la même chose, on fait une division entre le nombre de personnes qui ont liké, enregistré, etc. par le nombre de personnes qui cette fois-ci ne sont pas abonnées au compte mais ont vu la publication. Donc vous pouvez par exemple avoir 15 000 abonnés mais 100 000 impressions sur cette publication-là parce qu'elle a été bien mise en avant par l'algorithme, mais pour qu'elle continue à vivre et à survivre, il va falloir que cette publication, par rapport à son nombre d'impressions générées, génère aussi beaucoup d'engagement. Donc ça c'est super important. Et en général, pour savoir du coup si votre publication est susceptible de générer beaucoup d'engagement par rapport au nombre de personnes qui l'ont vu, il va falloir avant chaque publication vous poser la question, est-ce que donc quelqu'un qui va voir ce contenu mais qui est déjà abonné donc à mon compte, va-t-il l'apprécier, va-t-il avoir tendance à l'enregistrer, le liker, etc. Donc en tout cas mettre une interaction sur cette publication. Et est-ce que quelqu'un qui est totalement venu d'ailleurs et qui va découvrir mon contenu, donc qui n'est pas du tout dans la thématique, est-ce qu'il va avoir tendance à du coup mettre une impression, donc une interaction plutôt sur votre publication. Ça c'est aussi important, il faut que vous posiez la question avant de publier votre publication de façon à savoir si celle-ci va avoir un bon reach ou pas. Et du coup pour ça, vous prenez les conseils que je vous ai donnés donc, dans la première partie et tout simplement vous les faites au mieux pour qu'il y ait un maximum d'enregistrements, de likes, de commentaires, etc. Maintenant que je vous ai tout expliqué concernant les interactions sur Instagram et le taux d'interaction par nombre d'abonnés et d'impressions, on va maintenant parler du coup des 3 phases de référencement d'une publication Instagram. Donc il faut savoir qu'avant une publication Instagram, avant d'atteindre du coup l'explorateur, elle passe par beaucoup d'étapes de vérification de l'algorithme pour tout simplement atteindre le moment où elle va générer beaucoup de vues, donc d'impressions par exemple, et du coup être mis en haut du fil d'actualité. Donc la première étape avant que votre publication Instagram soit référencée, ça va être, donc Instagram va prendre votre publication, va la mettre devant les 10% environ de votre audience qui est généralement la plus atteinte donc par vos publications, et si la réponse est bonne, si du coup les 10% de vos abonnés les plus fidèles, on va dire, réagissent bien, eh bien on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 de référencement d'une publication Instagram, ça va être lorsque la publication Instagram va être mise en avant devant de plus en plus de personnes de vos abonnés. En fait, il faut savoir que du coup, de base, la publication est mise en avant devant votre public le plus fidèle et ensuite est mise en avant devant 50% de votre public, 70%, puis 100%. Pour ça, il va falloir que votre publication ait un bon taux d'engagement, donc faire un contenu qui est adapté à vos abonnés, avant de faire un contenu qui est adapté aux autres personnes qui ne vont pas le voir tout de suite parce que ça va pas tout de suite apparaître sur l'explorateur. Dans le cas où tous vos abonnés ont plus ou moins bien réagi et que vous avez un bon taux d'engagement sur votre publication par rapport du coup à votre nombre d'abonnés, Instagram va passer à l'étape 3 du référencement et va tout simplement mettre votre publication
publication devant les yeux d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre contenu. Cela par exemple grâce à l'explorateur, au fil d'actualité, etc., aux publications suggérées. Et lorsque vous voyez du coup des publications qui sont suggérées par Instagram, que ce soit dans le fil d'actualité ou bien dans l'explorateur, donc c'est des publications qui sont déjà passées par l'étape numéro 1 et 2 et ont déjà été vues par l'audience du mec qui l'a publié. Et du coup maintenant elle est mise devant les yeux de personnes qui connaissent pas encore le contenu de cette personne, donc qui ne sont pas encore abonnés. Et du coup cette partie, si vous arrivez à l'atteindre, l'étape 3, eh bien il va falloir vous assurer que votre publication peut générer beaucoup d'engagement par n'importe qui, c'est-à-dire par un public qui n'est pas forcément déjà atteint par vos publications. Donc c'est là où il va falloir faire l'effort de faire une publication qui peut être vue, comprise par beaucoup de monde. Donc je résume, étape 1, c'est une minorité de votre public qui interagit déjà sur vos publications. Étape 2, c'est l'expansion sur la totalité de votre public. Et étape 3, c'est tout simplement la découverte par d'autres personnes qui ne vous connaissent pas encore. Désormais, on va parler des hashtags, donc de leur utilisation dans les publications Instagram. Pourquoi j'en parle en 4e? Parce que tout simplement pour moi, c'est plus aujourd'hui la chose la plus importante dans l'algorithme Instagram. Tout le monde parle des hashtags comme si c'était la chose qui était la plus importante pour réussir, mais alors pas du tout, parce qu'aujourd'hui, l'algorithme d'Instagram est capable de voir exactement en détail les informations d'une publication afin de la référencer devant les bonnes personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire à Instagram ce qu'il y a sur la publication de par les hashtags, par exemple hashtag 4 s'il y a un chat, mais il va directement savoir qu'il y a un chat sur la publication et le mettre devant un public qui aime les chats. Alors simplement, les hashtags vont permettre quand même, dans certaines situations, d'aider en fait l'algorithme d'Instagram à comprendre ce qu'il y a sur la publication et aussi à la référencer d'une meilleure façon devant le public précis sur lequel vous voulez le référencer. Imaginons, on va prendre un exemple, vous avez un chat Angora, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer hashtag Angora Cat, bon si ça se dit comme ça en anglais, mais vous avez compris, en fait, mettre le hashtag précis de ce qui correspond à la photo. C'est peut-être pour ça justement qu'Instagram utilise encore les hashtags aujourd'hui et demande peut-être encore pour référencer certaines publications les hashtags. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est de moins en moins utilisé parce que c'est de moins en moins utile. L'algorithme d'Instagram et son robot de reconnaissance peut reconnaître énormément de choses sur les publications, mais vous pouvez même pas savoir, c'est quelque chose de très précis. Il peut utiliser donc en fait tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a dans ses bases de données. Il peut même savoir que par exemple vous êtes en train de faire de la box, si vous avez des gants de box sur une publication, c'est quand même super précis. C'est un truc qu'il faut pas négliger. Alors attention, concernant les hashtags, petit conseil, surtout ne pas mettre les hashtags en commentaire. Alors je vois beaucoup de gens faire ça et généralement ça mène au shadowban. Le shadowban en fait c'est lorsque vous allez perdre en référencement au fur et à mesure et faire de moins en moins de likes. Alors ça peut être soit de votre faute parce que vous faites du contenu qui est de moins en moins bien, soit à cause d'un shadowban d'Instagram qui a vu que vous étiez en train d'essayer de brain la plateforme simplement et du coup d'essayer de faire un truc qui n'est pas forcément autorisé par la plateforme. Par exemple mettre des hashtags en commentaire en masse, ça c'est surtout à éviter. En mettre trop, en mettre en commentaire, il faut vraiment éviter. Et du coup dans une prochaine vidéo, je vais vous mettre en petit i en haut à droite donc de la vidéo, si c'est de ce côté-là ou ce côté-là, je sais plus, pour vous montrer comment vous faire des shadowban, justement comment enlever votre shadowban Instagram dans le cas où vous voyez que votre publication ne génère plus de reach et de moins en moins de likes alors que vous faites toujours ce que vous faisiez avant. Donc ça c'est peut-être justement à cause d'un shadowban et je vous montrerai du coup dans cette vidéo là ou là comment remédier à ça. Et donc pour détailler un petit peu plus le nombre de hashtags que vous pouvez mettre donc cette fois-ci dans la description, surtout pas dans les commentaires, mais il va falloir du coup en mettre environ maximum 5 je vous dirais, parce que au-delà de 5 je pense que ça devient un petit peu du spam au niveau de l'algorithme. C'est un peu en mode vous les prenez pour des cons, vous mettez 12 000 hashtags et surtout un truc super important, ne pas mettre des hashtags qui n'ont pas de rapport avec votre publication, parce que là ça va complètement en fait déboussoler l'algorithme qui va se dire bah putain je vois un chat sur la publication et là il me met le hashtag dog, ça n'a pas trop de rapport. Et surtout ça c'est le truc à éviter, les confusions dans les hashtags. Il faut vraiment aller dans le bon sens et ne pas mentir sur vos hashtags. Tout ce qui est hashtag like for like, hashtag trop répandu, etc., qui était encore à la mode en 2012, il faut vraiment éviter tout ça. Ça fonctionne plus sur Instagram aujourd'hui, surtout évitez ça. Mais encore une fois je vous le répète, si vous voulez ne pas mettre de hashtags dans vos descriptions Instagram, surtout je dis bien description de post, et bah vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment, mais dans certaines situations ça peut servir. Donc voilà, je pourrais pas vraiment vous en dire plus à ce niveau là, mais je pense avoir donné assez d'informations concernant les hashtags. Donc comme 5e astuce, il fallait que je vous parle de ça, forcément les heures de publication qui sont aussi importantes que le reste. Il va falloir publier à une bonne heure où votre public est actif pour tout simplement avoir un maximum de réponses à l'heure où vous allez publier votre post, de façon à ne pas avoir un mauvais retour et tout simplement que votre publication ne soit jamais référencée puisqu'elle a été mal vue par le public. On va prendre un exemple tout con, imaginons que vous publiez en plein milieu d'après-midi, tout le monde est au taf et tout le monde va du coup voir la publication mais pas forcément avoir le temps de mettre un commentaire, de mettre un like ou quoi que ce soit. Donc ils vont la voir mais ils vont pas y réagir. Et voilà, c'est tout simplement ce qu'il faut pas faire parce qu'en fait les gens auront peut-être pas le temps de faire tout ce que vous leur demandez et du coup il vaut mieux publier dans les heures où ils sont disponibles et surtout où ils sont disponibles totalement à mettre donc une interaction sur votre post tout simplement, c'est l'objectif principal. Alors pour ça on a tout simplement le midi, entre midi et 2h peut-être où les gens sont généralement disponibles après le boulot lorsqu'ils rentrent peut-être le midi. On a également le soir lorsqu'ils rentrent du taf, la plupart des gens
rentrent du taf en moyenne vers 17-18 heures et du coup là ça peut être un bon horaire mais forcément pas le mettre durant l'heure du repas. Il faut penser à tout sur Instagram, ça peut paraître con mais il faut avoir une certaine logique et pas publier à n'importe quelle heure. Tout simplement, c'est tout ce que je vous demande pour avoir un bon taux de réponse, un bon taux d'engagement lorsque vous allez publier votre publication. Et pour savoir l'heure exacte où les gens réagissent à vos publications Instagram, vous avez un outil, je vous le mettrai à l'écran, c'est un outil statistique. Donc dans vos posts Instagram, si vous avez un compte professionnel, vous défilez et vous allez voir en fait à quelle heure les gens réagissent le plus. Et ça peut être un petit clin d'œil d'Instagram qui vous dit publie plutôt à cette heure-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent à cette heure-là simplement. Ça peut permettre de vous guider. Comme 6e conseil, on va parler de détails, mais vraiment de tout petits détails, mais on va parler de format à utiliser sur Instagram et quel format fonctionne le mieux. Alors ce qui fonctionne bien sur Instagram, vous avez remarqué, c'est le format vertical, donc les publications que la plupart des influenceuses font. Donc la taille exacte, si vous voulez donc sur Photoshop faire un petit montage et du coup mettre votre publication dans cette taille, c'est la taille verticale maximale simplement d'Instagram et du coup c'est du 4x5 ou bien du 1080 par 1350. Les publications verticales, ce sera généralement des publications tape à l'œil qui vont être plus donc pour les publications où on va vous voir en mode donc portrait et ça va permettre donc sur le menu donc de fil d'actualité de vous voir mieux et donc d'être plus tape à l'œil pour avoir plus d'interaction. Ça marche toujours mieux. Ensuite, on a le format horizontal en 1,91 x 1 ou bien du 1080 par 566. Donc c'est une taille un petit peu spéciale, mais c'est la taille d'Instagram pour faire des publications en horizontal et donc c'est la taille maximale, donc le rapport maximal en horizontal. En dernier, on a un peu l'entre-deux. On a le format carré que vous connaissez tous, du 1080 par 1080 et c'est le type de publication moyenne. Je pourrais pas trop vous conseiller sur ça. Il y en a encore qui font des publications en carré. Et donc pour les IGTV, ça c'est juste un petit conseil, mais donc vous êtes obligé de le mettre en ce format-là. C'est du 1920 en largeur par 1080 en hauteur, donc un format 16.9, juste donc pour les écrans en horizontal, tout simplement. Et puis en dernier pour les Reels, c'est le contraire, 1080 pixels de largeur et 1920 de hauteur, un format téléphone vertical. Comme dernier conseil, mais qui pour moi est le plus important et surtout celui qu'il faut que vous reteniez, c'est tout simplement la cohérence de votre contenu sur Instagram. Alors quand je parle de cohérence, je parle de thématique de contenu. Donc quand vous commencez à faire une thématique de contenu sur Instagram, par exemple, imaginons que vous allez parler de mode, eh bien il faut que durant vos publications Instagram futures, si vous avez commencé par de la mode, vous vous adaptiez à votre audience et vous continuez à faire la thématique de contenu qu'ils apprécient. Il faut faire un truc qui peut vous permettre de vous élargir, mais sans pour autant perdre votre audience de base si vous voulez, imaginons, changer et faire une transition d'un type de contenu à un autre. Mais en général, les influenceurs qui persistent le plus, c'est ceux qui font directement de leur personnalité leur publication, simplement, qui font leur contenu en fonction de leur personnalité. Par exemple, les youtubeurs divertissement, ils font en fait pas de thématique particulière, mais ils font du divertissement en général, qui est une thématique super large et super appréciée par beaucoup de monde. C'est pour ça qu'ils ont une large audience, qu'ils ont une audience qui dure, parce qu'en fait c'est leur personnalité qui fait donc leur contenu et non pas leur thématique de contenu. Il faut pas dire ouais je m'en bats les couilles, je vais passer directement de la mode à la moto par exemple et du coup là ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas comme ça, il faut aussi une certaine logique. Si vous voulez avoir une audience soudée, il faut continuer à lui offrir ce qu'elle veut en faisant une petite transition d'un type de contenu à un autre, à un autre, à un autre. On connaît des youtubeurs par exemple, je vais parler de youtubeurs parce que moi je m'y connais plutôt dans tout ce qui est YouTube, mais en tout cas du coup sur YouTube j'ai vu beaucoup de youtubeurs passer d'un type de contenu à un autre. On prend l'exemple de Michou qui faisait énormément de Fortnite mais qui a réussi à faire une superbe transition vers le divertissement. Ça c'est super important, il faut savoir faire les choses de manière douce mais de manière proportionnée. Et bien sûr dans le cas où vous êtes dans une thématique de contenu qui n'intéresse pas encore une assez large audience, eh bien c'est à vous de faire en sorte que cette thématique de contenu intéresse une audience qui ne connaît pas encore cette chose et ça justement c'est à vous de le faire. Donc c'est pareil pour tout, si vous arrivez à imposer en fait votre style, imposer donc votre type de contenu, eh bien en fait ça peut plaire à quelqu'un de par déjà votre personnalité, de par la façon de faire vos vidéos. Imaginons si par exemple moi je n'aime pas trop, imaginons des vidéos de mécanique, on va prendre un exemple comme ça, j'aurais peut-être tendance à les regarder s'il y a une touche d'humour à l'intérieur, s'il y a une réalisation de vidéo qui me plaît bien, du montage assez dynamique, etc. Là je parle de vidéos YouTube, mais encore une fois c'est adaptable à des IGTV, c'est adaptable à des Reels, c'est adaptable à des publications. Il y a énormément de types de choses à faire sur Instagram, c'est pour ça que justement je peux vous parler aussi bien de contenu vidéo que de contenu photo, que de contenu Reels, etc. Tout est adaptable sur Instagram et je trouve que c'est la plateforme sur laquelle il y a le plus de possibilités pour tout simplement présenter son contenu. Donc si vous avez une seule chose à retenir, c'est respecter les fondamentaux tout en ayant une créativité de contenu qui va avec, et si vous liez les deux, vous serez donc tout simplement un influenceur complet. Et si ce que vous faites ça plaît aux gens, eh bien ça fonctionnera. Parce que des fois il y en a qui ont la qualité mais qui n'ont pas les fondamentaux, il y en a qui ont le contraire et généralement quand les deux ne sont pas là, eh bien ça ne va pas. Instagram veut avant tout qu'on respecte son algorithme pour qu'il ait le contrôle sur les foules et qu'il puisse mettre en avant le contenu qui plaît aux gens qui vont le consommer, tout simplement pour qu'il y ait un maximum de gens sur sa plateforme et qui reste le plus longtemps possible. Pourquoi? Pour tout simplement mettre derrière des publicités, etc. pour générer plus d'argent. Voilà comment fonctionne l'algorithme Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve
retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir les petits liens en haut à droite ou quoi. Si les vidéos sont déjà sorties, parce que là en fait c'est ma première vidéo donc je vais forcément les tourner après, et bien il y aura du coup la vidéo sur le shadowban Instagram, comment se faire des shadowbans, et également du coup une vidéo normalement sur les stories Instagram. Alors je sais pas si je les sortirai vraiment, mais voilà, donc en tout cas il y aura les vidéos en haut à droite, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la prochaine, salut.